C'est mon Porsche, avec les chaises rouges et jaunes. Ça, ça c'est ma mobilette. On voit ma mobilette bleue. Cette mobilette bleue, elle est de la même année que Nadine, 1957. Pour une mobilette, c'est vieux, mais pas pour Nadine. Ça, c'est beau, hein. C'est des échelles, ça. Là, celle qui est conique et celle qui a un seul piquet, là, c'est moi qui les ai fait. Et cette échelle-là, tu connais ça, cette échelle-là? Ah, Oui. ah, ça a changé. Ça, c'est joli aussi, hein. Ça, c'est la pompe à essence de la petite station-service où on habitait avant. La station-service avait pris feu. Ça, c'est le câble EDF qu'il faut que j'enlève un jour. On peut pas dire que j'ai rien fait pour masquer ce poteau quand même. Oui. Voilà, ça c'est la centrale. Et j'ai fait une clôture autour pour pas que les chevaux viennent se gratter et fassent tomber le mât. J'ai la chance d'être arrivé, si tu veux, à vivre de la musique que j'aime, quoi. Voilà, ça c'est beau. C'est beau parce qu'il y a la lumière là-bas un peu. On dirait la crèche. Brûlée. T'as pas le son de ça. Ah, c'est bien. Ça c'est bien, ouais. Qu'est-ce que je bricole? Ah oui, oui, oui. Je me souviens. Un étau. Un étau, c'est un outil fantastique. Ça te permet de bloquer quelque chose et de pouvoir travailler dessus sans avoir à le tenir entre tes mains et te faire mal. Une troisième main. Ouais. Et puis solide. Ça, c'est un bel outil. C'est joli. Décoller. Tranquille. Mais bon, pour pas regretter la vie, il faut que ce soit paisible. Hein. Faut qu'il y ait un peu d'excitation de temps en temps. Ouais. Mais pas que ça dure. Alors que ça peut durer des heures et des heures. Mon oncle, c'est un sacré bricoleur, quoi. Parce que alors là, moi je suis un bricoleur, un rigolo à côté. Et c'est quelqu'un qui prenait le temps de faire les choses, quoi. Il mettait une journée avant pour préparer la faucheuse, que ce soit nickel. Il graissait tous les petits points de graisse, tous les machins, tout ça, si ça fonctionnait, il affûtait la lame et tout. Il prenait une journée pour faire ça, quoi. Et ça marchait nickel. Nickel.
Parce qu'il avait le temps. Alors que les autres, ils fauchaient dans la demi-journée, quoi. Et c'était fini. Ils s'emmerdaient le reste du temps. C'est vraiment un old-timer, quoi. Vraiment. À l'ère du tracteur, si tu veux, tout le monde avait des tracteurs et des machines. Lui, il avait encore une paire de bœufs, une jument. Et il fonctionnait encore comme au XVIIIe siècle, quoi, tu vois. Ça, c'est une vieille pièce de musique all time. Et moi, je fais cette musique-là parce que ça me plaît. Tu rentres dans une maison, il y a trois musiciens. Il y a certainement le grand-père, le père et le fils. Et les trois violons sont là contre le mur, accrochés. Aux États-Unis, tu peux apprendre directement de la personne qui a été témoin, qui a appris de son père, etc., quoi. C'est une musique qui est sociale, quoi, que tout le monde peut faire ensemble, comme ça, avec très peu de moyens, quoi. Les gens, avant, ils n'étaient pas des musiciens. Ils faisaient de la musique par hygiène. Parce qu'il faut faire de la musique, parce que c'est des bons moments, quoi, des moments de détente. Ben, le soir, après une journée de travail, on prend son violon, on fait de la musique, quoi. Raconter des histoires et jouer de la musique, quoi. Point final. C'était la vie. Ouais. Pas de télévision, pas de radio. Et moi, j'ai été attiré par cette musique, quoi. La première fois que j'ai été aux États-Unis, moi je me suis dit, mais ça c'est génial. Il y a plein de vieux qui jouent. Il dit, je voudrais apprendre un morceau de musique all time. Le gars, il sort son violon, il a un sourire jusqu'ici, quoi. Je suis ému par leur façon de jouer. Eux, ils disent, je vais jouer un vieux morceau de musique, quoi. Avec une vieille façon de jouer, quoi. C'est un peu plus grinçant. Pas fait pour nos oreilles, quoi. Qui sommes habitués à un son très propre, très pur, une harmonie parfaite. La musique, c'est fait par des êtres humains. Donc avec toutes les imperfections qu'il y a, quoi, comme un dessin. J'adore les choses qui sont faites par les gens parce que justement, il y a cet esprit là-dedans. That's fun. Where'd you learn that one? No, I can't tell you. Your father played that one? Des gens qui font des choses et qui se sont trompés. Et que si on se trompe, c'est pas grave. Il y a une réparation qui est faite. Et la réparation en elle-même, elle est jolie. Le matériau est imprévisible. Le matériau est imprévisible, ouais.
Mais on peut le choisir. On peut le choisir. Imprévisible. Voilà. Je trouve que Oui, s'il y a des gens qui sont en train de fabriquer des drapeaux. Mais j'ai du mal à aller dans une manifestation pour juger quelconque. Parce que je pense qu'une manifestation, ça sert pas à grand chose. Le principe, c'est évidemment de rester bien sur les balconiers, bien au bord, mais quand même le long de la nationale fête. D'ici 80 ans, je sais pas comment va être le monde. Voilà, donc au niveau de la distance, donc en gros la mi-parcours. Nucléaire partout, sécurité nulle part, et nucléaire nulle part, sécurité partout. Oui. Bravo. Comment tu la tiennes en fait? On se tient pas la main. Là, on bouge plus, on attend qu'il y ait du monde qui arrive. D'accord. Valérie, ramasse des amandes. Vous avez un truc dur pour les ouvrir? Un caillou. Il nous faut un caillou. Regarde comme elles sont belles. Regarde. Putain, c'est hyper amer. C'est des amandes de mer, non? Après, on a tout plié, on est rentré à la maison. Encore une autre manifestation de plus, quoi. Les choses qui sont tolérées sont des choses qui ne représentent aucun risque, quoi. Je pense pas qu'il va y avoir un retournement de situation qui va faire que l'humanité adopte une autre attitude par rapport à la manière dont elle vit, quoi. L'impact sur la planète et tout ça. Autonome au niveau de l'électricité, au niveau de la flotte, au niveau de tout ça, quoi. Vivre en autosuffisance, effectivement, c'est une manière, on peut dire, moderne. Pif. Thank you.